Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre séance d'orthographe. La leçon d'aujourd'hui sous-titre de l'accord des noms et des adjectifs en genre et en nombre. Alors aujourd'hui, dans notre leçon d'orthographe, nous allons découvrir le pluriel des noms et des adjectifs. Et par la suite, nous allons apprendre à faire des accords en nombre. Et pour cela, je vous prie de bien suivre avec moi et d'être attentif. Allez, c'est parti. Alors mes chéris, dans un premier lieu, nous allons identifier le nombre d'un groupe nominal. Après, nous allons connaître la marque la plus fréquente du pluriel des noms et des adjectifs. C'est clair? Et enfin, mes chéris, nous allons apprendre à accorder l'adjectif et le nom en genre et en nombre. Alors, tout d'abord, commençons par quelques mots qu'on peut trouver dans le titre ici, comme par exemple genre et nombre. Alors, lorsqu'on dit le genre, mes chéris, ça veut dire, ici, c'est le masculin ou bien le féminin. D'accord? Et lorsqu'on dit le nombre, ça veut dire le singulier ou bien le pluriel. Alors, mettez ça dans la tête. Le genre, c'est le singulier ou bien le féminin. Et le nombre, c'est le pluriel ou bien le singulier. Et bien sûr, on dit le nom est au singulier lorsqu'on désigne une seule personne ou bien un seul objet. D'accord? Et ce sont les déterminants, par exemple, comme un, le, une, la, etc., qui nous indiquent que le nom est au singulier. Et lorsqu'on dit que le nombre, ici, le nom est au pluriel, quand on parle de plusieurs personnes ou bien plusieurs objets. Et bien sûr aussi, la même chose, ce sont les déterminants, comme par exemple les, des, ce sont eux qui nous indiquent que le nom est au pluriel. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans notre exemple. Alors mes chéris, comme d'habitude, prenez votre manuel de français à la page, ou bien sur la page 171. D'accord? Nous allons analyser les deux groupes nominaux que vous avez dans le livre de français. Alors, je vous donne le temps de prendre le livre de français à la page 171, d'accord? Et lisez les deux phrases que vous avez devant vous. La première phrase, une tarte sucrée. La deuxième phrase, le grand vélo neuf. D'accord? Voilà les deux exemples que vous avez. Le grand vélo neuf et une tarte sucrée. Alors mes chéris, commençons par la première phrase. Une tarte sucrée. Alors si on veut dire, ou bien si on veut rendre le groupe nominal ici, voilà le nom, c'est tarte. Et voilà le déterminant, c'est une. Et bien sûr, toute la phrase, c'est quoi? Alors, on dit une tarte, c'est le groupe nominal. Sucré, c'est quoi? C'est l'adjectif. Comment est cette tarte? Elle est sucrée. Alors, le groupe nominal, c'est une tarte. Et sucré, c'est l'adjectif. C'est ça? Une tarte sucrée. Si on veut dire, ou bien si on veut rendre le groupe nominal au pluriel, nous allons dire quoi? Très bien, c'est très juste. Nous allons dire des tartes sucrées. Ouais. Alors, une devient des. Regardez bien. Une devient des, c'est le pluriel. On ajoute un S ici pour le mot tarte. C'est clair. Et sucré, bien sûr, c'est le S. Alors ici, on a ce groupe nominal. Quel est le genre de ce groupe nominal? Est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est féminin ou bien masculin? Bien sûr, c'est féminin. On parle d'une tarte. Alors, ici, on a le E. Regardez le E qui marque ici, qui s'accorde avec le mot tarte, puisque le genre est féminin. Et sucré, bien sûr, ici, on a ajouté le S. C'est la marque du pluriel. C'est clair?
Alors, quand vous voyez devant vous la marque du pluriel des noms et des adjectifs, et le plus souvent, c'est le S. C'est quoi? C'est le S. C'est clair, mes chéris? Alors, l'adjectif s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin ou bien masculin ou féminin, comme vous voulez, avec le nom auquel il se rapporte, ou bien il s'accorde en genre et en nombre. Le nombre, c'est quoi? C'est le singulier ou bien le pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. J'espère que c'est clair. Et pour la deuxième phrase, le grand vélo neuf. Alors là, nous allons ajouter aussi un S. D'accord? Regardez bien. Et nous allons dire les grands vélos neufs. C'est quoi un vélo? C'est quoi? Un véhicule à 2 roues. C'est la bicyclette si vous voulez dire. Et neuf, c'est quoi mes chéris? Neuf, c'est le contraire de vieux ou bien usagé. Alors là, comme je vous ai dit, alors le, ça devient les. On va ajouter à l'adjectif grand. Comment ce vélo, il est grand? On va ajouter un S. Vélo, la même chose. Alors le nom. Et neuf aussi un adjectif. On va ajouter un S à la fin. Alors, si on veut dire, mes chéris, le pluriel est marqué par l'ajout d'un S à la fin du nom commun, c'est clair? Par exemple, un vélo, des vélos, hein? Un ami, des amis. Il se termine toujours, regardez là, on doit mettre un S. Alors, regardez ici, je vous ai donné un autre exemple. Un garçon blond, une fille blonde. Alors là, l'adjectif ici s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin. La première phrase, un garçon blond, il est ici le groupe nominal masculin, alors blond ne prend pas de E, d'accord? Une fille blonde. Alors là, regardez ici, le nom féminin, alors aussi la même chose, l'adjectif doit s'accorder avec le nom. Alors, puisque le nom est au féminin, l'accord c'est, qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? Le E, c'est clair? Alors, la marque du féminin des adjectifs est E. Comment est la fille? Elle est blonde. Alors, on doit ajouter un E à la fin. Alors, ce E-là qu'on a ajouté à la fin, il marque le féminin. Contrairement à la première phrase, un garçon blond, il est au masculin, on ne doit pas ajouter un E. Alors, on remarque que le pluriel est marqué par l'ajout d'un S à la fin, comme on a vu dans les premiers exemples du nom commun. Et bien sûr, le E, c'est la marque du féminin des adjectifs. C'est clair? Alors, regardez devant vous ici, d'accord? Un petit exercice d'application. On va mettre ces noms-là au pluriel, ou bien on va les transformer au pluriel. Un arbre, un ami, petit rouge. Allez-y, un moment d'observation, réfléchissez bien avant de répondre. Qu'est-ce que vous devez ajouter à la fin de ces mots-là, ou bien au début? Bonne réponse, mes chéris. Alors, le déterminant 1 devient D au pluriel. Et on doit ajouter S à la fin. Bien. Un arbre, des arbres. Très bien. Un ami, des amis. Très bien. Alors, ça devient D. Et ami, on doit ajouter un S. Très bien, mes chéris. Et bien sûr, pour les adjectifs petits et rouges, vous devrez ajouter un S à la fin. C'est bien. Alors maintenant, mes chéris, vous allez voir avec moi ces mots qui se terminent par S, X, Z et vous allez me dire par la suite qu'est-ce que vous allez vous remarquer. Mettez pause si vous voulez mieux vous concentrer. Alors, que remarquez-vous? Très bonne remarque, mes chéris. Alors, les noms
commun qui se termine par S, X et Z sont invariables. Ça veut dire ne change pas, sauf les déterminants 1 qui devient D, une qui devient D et 1 qui devient D. C'est clair? Mais ici, rien n'est changé. Alors, mes chéris, de même pour les adjectifs en S et X, ils ne changent pas. Si je dis un touriste français, alors on peut dire des touristes, on ajoute un S, mais français reste avec un seul S, il ne change pas. Un garçon heureux, alors des garçons, on ajoute S et heureux, il prend un X, il ne change pas. Alors maintenant, mes chéris, nous allons voir ensemble les noms et les adjectifs qui se terminent par al. D'accord? Alors, ils font le pluriel en O avec A-U-X. D'accord? Alors, exemple, un animal, regardez, des animaux, un hôpital, des hôpitaux, général, généraux, aussi principal, principaux. Alors, les noms et les adjectifs qui se terminent par al, prend le pluriel O-A-U-X. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. C'est clair? Hein? Ces mots-là, par exemple, ou bien ces expressions comme un carnaval, un festival, banal, c'est clair, ou bien fatal. Alors, ces exceptions-là ne prennent pas O à la fin, mais ils restent, ou bien ils prennent le S à la fin. Si on veut dire un carnaval au pluriel, des carnavals avec S. Un festival, des festivals avec S. Aussi banal et fatal, il prend un S au lieu de O-A-U-X. Bref, Claire, mes chéris, quant au nom ou bien aux adjectifs qui se terminent par O, comme celui-là, E-A-U, ou bien O-A-U, ou bien E, au pluriel, il prend un X. D'accord? Comme par exemple château, au pluriel, au singulier avec O, il se termine. Au pluriel, il prend un X. Il y a toujours des exceptions, comme je vous ai dit, hein, sauf ces mots-là qui se terminent par O-E, il ne prend pas de X, il prend un S à la fin. Par exemple, des londos, où on peut mettre le bébé. Alors ici, au lieu de X, il prend un S. Ce sont des exceptions. Des lieux, hein, un lieu, des lieux, il prend un S, même s'il se termine par E. Des pneus, aussi la même chose, pas un X, mais il prend un S à la fin. Alors, quand vous remarquez, il y a toujours des exceptions, soit au nom et des adjectifs qui se terminent par al, ou bien ou se terminent par O, A, E, ou bien O sans E. Alors, mes chéris, pour finir tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la règle générale que vous devrez maîtriser et bien la retenir, que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est clair? Il est généralement placé avant ou après le nom qu'il qualifiait. D'accord? La marque du féminin des adjectifs est E. Et le pluriel est marqué par l'ajout d'un S à la fin du nom commun. J'espère que vous avez bien compris. Merci à vous, à votre attention. Et n'hésitez pas de me contacter si vous avez des lacunes. Je vous aime. À une autre séance, Inch'Allah.